À l'étranger, le Togo sombre dans la violence après les élections présidentielles. Hier, la commission électorale a donné la victoire à Faure Gnassingbé, le fils du président défunt, mais l'opposition conteste ces résultats. Les deux partis semblent sur le point de prendre les armes. Dans la capitale Lomé, les émeutes et les pillages ont déjà fait de nombreux morts et blessés. Abraham Zizialis. Combien de victimes depuis l'annonce de la victoire de Faure Gnassingbé? 3, selon les fidèles du fils du dictateur du Togo, Eyadema, et près de 25 selon les partisans de l'opposition de l'Union des forces du changement. Manifestement, les deux camps sont déterminés. Les supporters de l'opposant Emmanuel Bob Akitani ont appelé à manifester sans relâchement et malgré une armée qui ne badine pas quand il s'agit de répression. Le camp du pouvoir martèle que la victoire de son chef Faure Gnassingbé est sans appel, avec plus de 60% des voix, contredisant le message de l'opposition qui revendique 70% de ces mêmes voix. Bref, le scénario destructeur se dessine. L'opposant Akitani s'est autoproclamé président et accuse son rival de fraude massive. Et c'est le spectre de la guerre civile qui est omniprésent dans les rues de la capitale Lomé, avec plus d'une centaine de blessés admis dans les hôpitaux, selon la Croix-Rouge. Les étrangers, en particulier la communauté française, craignent le pire alors que des pillages ont lieu dans la capitale. Dans l'immédiat, les habitants de Lomé qui le peuvent tentent de fuir, certains vers le Bénin voisin. La France, qui appelle toutes les parties au calme, craint une guerre civile à la manière de la Côte d'Ivoire. Des témoins affirment que les manifestants ont réussi à s'emparer d'armes de poing et que la situation peut rapidement devenir incontrôlable au Togo.